Quels sont les fondements du commerce international et l'internationalisation de la production? Commençons par définir le protectionnisme. Le protectionnisme est à la fois une doctrine et les pratiques qui résultent de l'application de cette doctrine par un pays. Le protectionnisme consiste à limiter l'entrée des produits, les biens et les services, et ou des capitaux en provenance de l'étranger sur le territoire national. Le but est alors de protéger les marchés et les entreprises nationales de la concurrence internationale. Le protectionnisme dispose de plusieurs moyens. On en distingue deux grands types d'instruments. Les mesures qui jouent sur le prix, les mesures qui jouent sur les quantités. Là aussi, il y a plusieurs mesures protectionnistes qui agissent sur les prix. Les premières sont les barrières tarifaires. Dans ce cas, le tarif douanier va viser à augmenter le prix des produits étrangers sur le territoire national. Il y a alors deux formes. Le tarif ad valorem. Ici, un pourcentage est appliqué à la valeur déclarée du produit. Le tarif spécifique. Dans ce cas, un montant fixe par unité du bien importé est prélevé. Les barrières tarifaires sont, depuis les accords du GATT et de l'OMC, en pratique interdites. Les droits de douane ne peuvent augmenter sauf pour des périodes limitées, si le pays qui procède à ces hausses les justifie par le fait que la concurrence étrangère engendre des conséquences mettant en danger l'appareil national de production. Deuxième type de mesures protectionnistes qui agissent sur les prix, les subventions aux entreprises locales. Ici, ce sont des aides financières aux entreprises qui sont données, soit pour réduire leurs coûts de production, soit pour favoriser leur capacité d'innovation. Dans les deux cas, l'objectif est l'amélioration de la compétitivité, qu'elle soit prix ou hors prix, face à la concurrence étrangère. Enfin, la troisième forme est la dévaluation compétitive ou la réduction du taux de change. Le taux de change est le prix d'une monnaie exprimée dans une autre monnaie. Si il y a dévaluation compétitive, la valeur de la monnaie diminue. Dans ce cas, il y a baisse du prix des produits du pays à l'exportation et en même temps, augmentation du prix des produits importés. Ainsi, il y a une amélioration de la compétitivité prix des producteurs résidents. Il y a aussi des mesures protectionnistes qui agissent sur les quantités. La première est les restrictions quantitatives ou les quotas d'importation. Dans ce cas, il y a des contingents d'importation pour un produit donné. Elles sont en principe interdites, mais elles sont tolérées lorsqu'elles font l'objet d'un accord bilatéral entre les parties concernées. Deuxième type de mesures protectionnistes qui agissent sur les quantités, ce sont les formalités administratives. Par exemple, les règles de contenu local. Comme elles sont complexes et coûteuses, elles vont décourager les importations. Enfin, la troisième forme qui se développe aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle les zones grises protectionnistes. En effet, on ne sait pas si ces règles ont été adoptées pour des raisons de protection du marché national ou bien pour des raisons non commerciales, par exemple des mobiles de type environnementaux, sociaux ou consuméristes. Il y a les normes sanitaires spécifiques pour les produits importés, les normes techniques et enfin l'édiction de règles environnementales.